projet, c'est agriculture générale. Agriculture, je vais dire culture des plantes et élevage. Bon, ce que j'ai trouvé comme problème, c'est certainement quand on produit, c'est pour qui. Mais maintenant, j'ai la difficulté en communication. Okay. Moi, je suis chimiste, mais dans la communication, ça n'entre pas dans mes corps. Partir du problème pour aller vers la solution, c'est toujours mieux que partir de la solution pour aller vers le problème. C'est une question d'approche. Si vous ne pouvez pas identifier un problème précis, vous ne pourrez même pas savoir qui va acheter votre solution. Il faut déjà savoir ça. Dans la première partie, lorsqu'on parle de structuration de son idée d'entreprise, c'est quelle est mon idée? Est-ce qu'elle c'est une bonne idée? Vous pensez vos idées. Vous demandez quel est le problème que je veux résoudre. La communication, par exemple, c'est très large. Il y a des niches en fait, lorsqu'on fait un business. Tout le monde, par exemple, pour ouvrir un bar, il y en a énormément partout. Mais vous comprenez qu'il y a des personnes, ce qu'on appelle la proposition de valeur. Quelle est ta proposition de valeur? Est-ce que tu peux décrire ton projet là en 5 mots qui disent à quelqu'un que voilà ce que je veux faire, voilà le problème que je veux résoudre, et voilà. Après l'étude de marché, comme je le disais, l'environnement du projet. Est-ce qu'il est possible que mon projet soit trop porté sur la politique? Donc, étudier son environnement. Est-ce qu'on va créer une nouvelle technologie qui va pallier à la mienne? Au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'informaticiens se demandent si on va toujours continuer de payer les gens qui développent les sites web. Oui, parce que les IA aujourd'hui, tu pars sur Internet, développe-moi un site web. 10 minutes, tu as le truc. Mais est-ce que c'est une solution? Pourquoi est-ce qu'on crée des sites web? Beaucoup ne savent même pas d'abord. Beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent là que ça fait sérieux. Ça fait sérieux, ce n'est pas un argument pour créer quelque chose. Ça n'est pas censé faire sérieux. C'est censé rapporter quelque chose. Ce sont des outils marketing. Pour la visibilité, là. Oui, mais alors, pourquoi est-ce que tu veux être visible? Quand tu as plus de visibilité, ce sont des potentiels clients. Comment est-ce que tu juges de l'efficacité d'un site web? Parce qu'on t'a beaucoup vu. Parce que les gens, la quantité de personnes qui débarquent sur le site, ça c'est juste. C'est trop petit. Non, c'est 3 milliards. 3 milliards de sociaux. Oui. Sur WhatsApp, les statuts, ce sont juste des conseils. Tu peux me donner ton contact, je te donne le mien, demain je vais voir tes statuts. De sociaux. Donc tu ne peux pas t'agrandir. Et en plus, c'est gratuit d'agrandir. Pourquoi tu n'agrandis pas en te baladant en demandant au taximan? Donne-moi un peu de on va se voir les statuts. Moi, j'étais au Nigeria, il y a une dame qui m'a dit, tu vois, j'ai besoin de visibilité pour mes statuts. Du coup, j'envoie les contacts. Et elle m'a dit qu'il y a un groupe WhatsApp où en réalité tu postes ton entreprise. Du moment quand tu mets un nouveau statut WhatsApp ou bien quand tu mets un truc sur Facebook, tu viens là, tu dis bon les gars, j'ai déjà balancé un nouveau truc, allez regarder. Du coup, ils regardent et elle utilise ces vues là pour vendre cette pseudo-visibilité aux entreprises. C'est son business model. Mais tu vois, tu peux faire ça aussi, tu peux te balader là et dire, bon, tu vois, il y a 50 personnes, ouais, au moins 50 vues que tu peux gagner. Mais pourquoi est-ce que tu décides, malgré tout ça, là, malgré la gratuité, si ça personne peut photocopier? Alors, un site web, c'est que j'arrive là, je vois ce qu'on propose. Parce que déjà, pour arriver sur un site, on est intéressé par quelque chose qu'il propose. Je viens là, je vois, je descends, et puis vous allez voir, il y a toujours de gros boutons qu'on a bien mis en valeur là. Tu cliques ici pour acheter. Oui, tu vois, tu descends, tu cliques, tu avances. Et en fait, tu es en train d'évoluer dans le tunnel. En se disant que le client le plus convaincu s'arrête en haut, il clique directement sur le premier bouton. Celui qui est un peu moins, on le convainc de plus en plus en descendant. C'est pour ça que les meilleurs arguments même sont généralement en bas. Il faut savoir connaître sa cible ou sa niche, qui a besoin de nous, ou alors on est en train de cibler quel type de personne, quel type de clientèle, et ainsi faire une étude de marché, voir l'environnement, la clientèle et tout. Et aussi, on a parlé de la visibilité. Il faut s'assurer que l'outil qu'on va utiliser ne soit pas uniquement pour une visibilité, mais qui a un plus grand objectif derrière, c'est-à-dire attirer une clientèle qui va atteindre le projet. Ce que je suis en train d'implémenter, c'est sur les énergies renouvelables. Donc, on veut une entreprise sur les énergies renouvelables en général. Donc, maintenant, je suis installateur solaire. Donc, le problème est d'identifier c'est la production de l'énergie électrique en fonction des
partir du soleil. Oui, on installe les panneaux, les générateurs solaires. Vous aviez pensé à une proposition de valeur tout à l'heure. Ça doit se ressentir dans ce que vous vendez. Donc, il faut créer une identité qui porte votre vision. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je rédige ma vision. Cette vision répond à qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, quel est le problème que je veux résoudre, comment est-ce que je le résous. Tout ça avec une proposition de valeur. Merci à vous d'avoir été très bien que vous avez pu être outillé. Malheureusement, pour répondre des questions, vous avez la possibilité de voir Cyriaque sur le côté juste une minute ou 2 minutes, pas plus, partant dans notre prochain atelier qui sans doute vous intéressera. J'en suis sûre, parce qu'une fois que vous avez votre idée, forcément vous avez besoin de la rendre visible et donc de vous positionner quelque part. C'est ce qu'on verra tout à l'heure, comment